Alors, si Jésus nous donnait tous ces enseignements, pour les pratiquer à la manière de loi, à la manière de prescription et de défense, qui nous mettrait, dont la transgression nous mettrait hors la loi, il n'y aurait aucun espoir. Non. Mais si nous sommes vraiment en marche, alors nous pouvons passer de la pratique Toujours fermé. un peu plus haut du comportement K1K à l'être auquel Jésus veut nous faire accéder. Est-ce que vous voyez un peu la différence de perspective? Il veut nous faire passer à un autre niveau. Le premier niveau, c'est celui du contrôle de la violence, la loi, le contrôle de la violence, la loi mosaïque, la grande quantité de lois qu'il y a dans le Lévitique et partout dans l'Ancien Testament. Tout cet ensemble n'a pas été inutile et n'est pas inutile parce que nous avons besoin de contenir notre violence. Si nous n'avions pas des lois civiles pour contenir la violence, ce serait l'enfer. Mais Jésus dit, moi, ce dont je viens vous parler, c'est pas ça. Je vous demande si vous voulez non seulement contenir votre violence, mais guérir de votre violence. Est-ce que vous voulez passer à un niveau d'être où la spirale, cette spirale infernale de la violence qui ne cesse de se nourrir de réaction et de contre-réaction, c'est la guerre, cette spirale peut s'éteindre. Alors, dans cette optique-là, alors on comprend pourquoi il faut tout d'un coup l'ennemi, on peut prier pour l'ennemi. Ce qu'il ne dit pas, c'est que faire de l'autre l'ennemi, c'est une construction. C'est une construction. Notre tendance naturelle, c'est de nous construire des ennemis pour avoir le sentiment d'être nous-mêmes. Mais Jésus dit, prenez un peu de hauteur au niveau de l'être. Celui que vous êtes en train de construire comme ennemi, il est aussi bien le fils de votre Père que vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pas simplement soyez dans les bons sentiments. Non, on n'est pas dans les bons sentiments. On est dans la déconstruction de tout ce que nous faisons à longueur de jour pour nourrir la violence qu'il faut ensuite contenir. Et si Jésus joint toujours la parole et la guérison, c'est pour dire cette parole que je prononce, c'est une parole pour la guérison. Donc c'est l'optique, c'est l'optique qu'il faut comprendre. C'est pour ça que Jésus est à la fois extrêmement patient, sans aucune crainte des pécheurs, et en même temps d'une exigence absolument incroyable. Tout ça a influencé énormément notre civilisation, parce que les Grecs nous avaient déjà dit connaissez-vous, cherchez à vous, connais-toi toi-même. Mais Jésus dit la même chose, mais à un autre niveau. Et il nous dit n'ayez pas peur, parce que au-dedans de vous, dans votre intériorité, vous allez trouver d'abord un premier laboratoire où vous construisez les ennemis, etc. Vous êtes en train de vous produisez un tas de sentiments qui sont très très mélangés. Et si vous construisez du mélange entre vous, à l'extérieur, le mélange va sortir et produire. Ça produit dehors. Tout ce que vous produisez à l'intérieur, ça produit dehors. Mais n'ayez pas peur, parce que plus profondément encore,
dans votre intérieur, dans l'intime de l'intime, il y a le lieu où vous rencontrez le Père, le lieu de la prière. Et c'est le lieu de la construction profonde de votre intimité. On a arrêté notre lecture tout à l'heure au bord du Notre Père, mais déjà 2 fois, Jésus avait parlé du Père, à propos des ennemis, et c'est là où il nous emmène, quoi. Donc, dans un premier temps, c'est la première chambre intérieure, c'est le champ de bataille, c'est le laboratoire qu'il nous faut contrôler, mais en même temps, il y a quelque chose de plus profond encore, qui est le lieu de présence à présence. Votre Père qui est dans le secret. L'échange avec le Père qui est dans le secret. Quand on voit les béatitudes, par exemple, on voit, bon, qu'est-ce qui nous est promis, pas grand-chose. Il nous est simplement promis de rejoindre notre véritable identité de fils. Rejoindre le royaume. Alors, l'histoire du serment, effectivement, l'histoire du serment, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin de jurer sur... je jure sur la tête de ma mère, comme dit l'autre. Vous n'avez pas besoin de jurer sur la tête de votre mère. Il suffit de dire oui ou non. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Mais c'est un appel à la conscience, tout simplement. Et il dit confiance. Vous êtes capable de sincérité. Vous êtes capable de détecter en vous le mensonge. Et par conséquent, vous êtes capable de restaurer quelque chose de la vérité entre vous. C'est pas, vous comprenez un peu. Il y a un éloge de la conscience là-dedans absolument considérable. Mais un serment, ça peut être aussi un engagement. Alors, c'est pas dans ce sens-là que c'est dit. Là, c'est dit, le serment, c'est comme si j'engageais l'avenir pour moi, mais j'étais tellement pas sûr de moi, ou je dis quelque chose à l'autre, mais je ne suis pas sûr que l'autre va me croire, donc je suis obligé d'en rajouter, etc. C'est ça le contexte. C'est pas de ne pas pouvoir s'engager à long terme, c'est pas ça. C'est au moins comme ça que j'interprète. Je crois que tout au long, il y a l'ensemble des béatitudes, il faut s'abstenir de penser qu'il y aurait des catégories qui seraient les miséricordieux, des catégories qui seraient les pauvres en esprit, d'autres les assoiffés de justice. Je pense que ce sont les facettes de la même... oui, c'est ça, c'est une métaphore à beaucoup de facettes qui se complètent l'une l'autre, qui se corrigent, etc. Alors, on est piégé aussi par les mots, parce que le mot pauvreté en esprit, c'est pas évident. Le mot pureté aussi, c'est pas du tout évident. Le mot justice qui est employé ici, c'est pas du tout évident. Donc, c'est vrai que tous ces mots, c'est clair. Bon, ils auront la terre en héritage, vous comprenez ce que... tout ça, ça c'est clair, si vous voulez, par la tradition biblique. Et puis il y a la dernière phrase, heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. C'est quelque chose qu'on balance souvent aux chrétiens, dire vous êtes heureux quand vous portez la misère du monde. Oui. Souvent on est catalogué comme ça. Je crois que c'est pas tellement ce reproche qu'on a fait, mais c'est de valoriser la souffrance. Oui, c'est ça. Voilà. Dans n'importe quelle circonstance.
plus tu souffres, mieux Plus c'est. tu gagnes ton paradis. Plus ton Dieu est content, Voilà. plus il te fait s'ouvrir, et mieux ça vaut pour lui. Oui, c'est ça. Il aime le sang, quoi. Hein. Ouais. Il a plu à Dieu de ramener à lui. Hein? Il y a une expression comme ça. Oh, c'est ça. Il a plu à Dieu de ramener à lui. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. Oui. Bon. Qui c'est ce Dieu-là? Ah oui. Ça lui a plu. Et vous avez vu qu'on change de... Les dernières béatitudes, elles ne sont pas au même... hein. Pendant un certain temps, pendant les premières béatitudes, on est sur un plan général, hein, c'est pour tout le monde, et tout d'un coup, on dit « tu hein. Et on ne peut pas ne pas croire que l'auteur est en train de parler à sa communauté, hein, à sa communauté qui est en train d'être persécutée. Hein. Le seul fait d'avoir l'audace d'imaginer et d'avoir la prétention d'imaginer qu'on peut passer comme ça d'un niveau qui vise à changer l'être et pas seulement le comportement, c'est insupportable pour un certain nombre de gens. On a envie de gifler ces gens-là, non? Parfois. Non? Mais oui, mais oui. Bon. J'ai eu une petite. Pardon? J'ai eu une petite fille envie de gifler, oui. Non, mais il y a porter le caractère radical de ces textes, c'est quand même pas rien hein, dans le monde d'aujourd'hui. Ça n'a jamais été rien. Vous voyez, dans le monde romain, c'était facile, hein, où la violence était vraiment quasiment instituée. Hein. Non, c'était très difficile. Et aujourd'hui aussi, c'est difficile.